Bonjour et bienvenue pour votre séance vers un meilleur équilibre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence pour cette séance. Justement, je vais utiliser 4 oracles, puisqu'un nouvel oracle nous rejoint. On commencera par l'oracle du yin et du yang que je vous ai préparé ici. Ensuite, on utilisera la voie divinatoire avec la carte de soin après. On poursuit avec l'oracle du phénix et on termine avec l'oracle qui nous rejoint, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Donc je vous invite à vous détendre, à prendre la petite collation de votre choix ou le café ou le thé, puisqu'on est en début d'après-midi. On a 2 qui ont sauté. Donc pour cet oracle avec le yin et yang, ça sera en 7 cartes. Et pour plus de confort, je vous fais 3 et 4. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Je continue de mélanger. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Et pour les nouveaux nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez vous sera dans un premier temps pratique et utile, bien sûr. Et dans un deuxième temps, une belle découverte, pourquoi pas. Mais déjà, pratique et utile, c'est quand même l'idée. Allez, vers un meilleur équilibre, on n'en a plus qu'une. Tant qu'à faire. Allez, piocher. Ma petite GG subliminale. Une carte, s'il te plaît, pour la 7e. Alors, je vais quand même te confirmer si toutes les cartes correspondent. Te faire confirmer ma GG. Et peu importe ce que les mauvaises langues peuvent penser ou dire, j'assume pleinement ma façon de faire. Merci, merci. Je vais te poser une question. Est-ce que les 7 cartes correspondent dans l'ordre? Ok, super. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon, bah super. Allez, donc, je regarde à l'écran si vous les voyez à peu près. Oui, on y va pour la première ligne. C'est parti. Alors, il est question ici de la terre, les signes de terre avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Mais ce que je retiens surtout avec la terre, eh bien, c'est cette notion d'ancrage, de racine. Donc, un besoin d'ancrage. Bah oui, il y a un besoin d'ancrage aussi pour une guérison profonde, émotionnelle de vous-même, avec aussi un petit clin d'œil sur votre enfant intérieur. Vous en avez certainement entendu parler dans des vidéos ici et là, où on vous recommande de vous connecter beaucoup plus avec votre enfant intérieur. Petit clin d'œil rigolo, il y a une publicité pour une marque de bonbons où les acteurs s'amusent à reprendre leur état d'esprit quand ils étaient enfants. Et c'est ça, c'est cet état d'esprit qu'il faut retrouver tous ensemble. Un état d'esprit de joie, de jeu, de curiosité, d'exploitation aussi, puisqu'un enfant c'est explègue, c'est rempli de joie, c'est dans des fréquences très hautes et surtout ça n'a peur de rien. Il y a la douceur aussi. Alors là, avec cette carte-ci, on me parle de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de frappant, mais pas dans le sens négatif du terme, j'ai l'impression. C'est que en vous ancrant, tout en vous reconnectant avec votre enfant intérieur, ça provoque une modification intérieure de vous-même, mais dans le bon sens du terme. Cet éclair qui est là et qui vous foudroie d'un coup, c'est pas contre vous, c'est à l'inverse pour vous aider à avancer d'un pas, voire de 2 pas, par rapport à votre cheminement et aux décisions que vous avez décidé de prendre pour vous. Oui. Oui, ici avec cette carte, il est question d'amour, bien sûr, puisque nous avons le mot passion. Il est question aussi de réunion de 2 êtres avec le féminin et le masculin sacré, ce face à face, cette union des cœurs qui est au-delà de tout ce qui est physique.
afin de faire reculer tout ce qui est limitation et tout ce qui est peur. Hein. La peur, c'est tout pourri, retirez-la. Ça a l'air simple comme ça, quand je le dis, mais quand vous décidez mentalement, enfin mentalement je me comprends aussi, vous retirer des peurs qui vous sont inutiles, qui ne vous servent pas, hein, évidemment, croyez-moi, ça va beaucoup mieux après. Hein, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, et surtout ce qui vous limitez, et bien là, se brise aussi. Parce que l'amour a cette force de combattre la peur et de briser les murs que vous êtes placés autour de vous aussi de manière inconsciente, on peut le dire. Hein. Oui. Ah bah tiens, je vous parlais de briser. On a le miroir ici, alors même s'il est un petit peu brisé, le miroir, c'est le symbole de la vérité et de l'authenticité, mais c'est aussi par rapport au mot central, réflexion, un besoin également de poursuivre votre travail intérieur, votre regard intérieur sur vous-même en vous connectant aussi à votre intuition. Et avec le mot projection, eh bien c'est pourquoi pas commencer à vous projeter sur les semaines, les mois à venir, sur ce qui vous fait envie, sur ce qui vibre pour vous dans votre cœur. Ça peut être des projets plus terre à terre ou des projets artistiques. Tout ce qui bien vous anime et qui est beaucoup plus en phase avec ce que vous êtes intérieurement. Alors ici, la carte déception, on peut la rejoindre avec la peur et la limitation. Mais ce que je retiens aussi, c'est ce visuel avec ce monsieur qui vous regarde. Vous êtes un peu comme ce monsieur-là. C'est-à-dire que vous avez un regard beaucoup plus aiguisé sur ce qui vous entoure. Vous êtes attentif, vous êtes observateur, observatrice. Et surtout, vous avez réussi aussi à ne pas parler trop vite puisque la bouche est sous l'eau. Ah bah c'est une notion importante. Et en même temps, il y a ce regard déterminé qui est là aussi et qui vous caractérise par rapport à ce cheminement qui est le vôtre, un cheminement où il est question d'ancrage, de reconnexion avec votre enfant intérieur, que même si ça risque d'être un petit peu bousculant par rapport à cette modification que vous pouvez ressentir ou percevoir au fur et à mesure, vous savez que c'est pour le mieux-être parce que ça vous éloigne des limitations et de vos propres peurs, ça vous éloigne aussi de tout ce qui est égrégores sociétaux et des tentations sociétales à tous les niveaux, ça vous réunit de cœur à cœur avec des personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous et ça vous permet de vous reconnecter avec votre propre pouvoir de création et à vos propres désirs et aspirations ici avec la projection et surtout avec votre propre authenticité d'être. On va regarder en deux decks. Je vous parlais avec la carte Passion ici de la réunion du masculin et du féminin sacré, l'équilibre aussi. Et bien là, qu'est-ce qu'on a? On a la transcendance avec l'unité, avec ces deux personnes qui sont en équilibre et en fusion émotionnelle et spirituelle aussi. Hein. C'est au-delà de tout ce qui est matériel. Et ça va également avec l'ancrage, puisque lorsqu'on est en équilibre, on est bien ancré sur nos deux pieds. Petit clin d'œil à ma maman qui aimait dire, lorsqu'elle était encore incarnée, que les pieds c'est important, on est dessus toute la journée. Ah oui, c'est le cas. Donc voilà ce que je peux en dire avec le yin et yang. Si de votre côté vous avez une autre lecture ou une autre compréhension des cartes, libre à vous évidemment, et vous êtes libre aussi de faire part de ce ressenti de votre côté en commentaire si le cœur vous en dit. On va continuer avec la voix divinatoire de Kevin Piragno. Donc là ce sera un tirage avec celui-ci en 5 cartes parce qu'on a la carte de soi après. 5 cartes donc en ligne, on y va vers un meilleur équilibre. Bon alors j'en ai vu quelques-unes, j'ai mon pendule séléné qui, voilà je te remets sur la fleur de vie, on en a 3 qui ont sauté, je vais quand même faire une petite coupe, et ben on a les 5 en fait, je vais quand même questionner GG.
merci ma Gégé. Est-ce que toutes les cartes correspondent? Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? D'accord. Laquelle est la première, s'il te plaît? Ok. La deuxième. C'est celle-ci? D'accord. Première, deuxième, ok. La troisième, d'accord. Quatrième et cinquième, d'accord, ok. C'était les deux premières qui étaient interchangées. Je te remercie ma Gégé. Bien. Bon, bah, rapide, efficace. On a déjà les 5 avant même que j'ai fait la coupe. Vous les voyez bien? Oui. Allez, on y va pour la première. Il est question d'apprentissage et je vous parlais tout à l'heure de loisirs, de faire ce que vous avez envie avec la carte projection. On a une dame qui peint, petit clin d'œil à Christine notamment, hein, qui aime peindre, et tu es en ce moment sur un projet de peinture, donc bah oui, continue. Petit clin d'œil aussi à Lolo avec ses ateliers peinture, ça te fait le plus grand bien, avec l'atelier poterie aussi, puisque tu modèles de la poterie, de l'argile, hein, certainement, et tu peins derrière, donc oui, petit clin d'œil pour toi. Petit clin d'œil à tous ceux et celles qui apprécient faire des petits loisirs manuels, parce que ça vous fait le plus grand bien, ça vous permet de vous recentrer aussi, ce qui peut paraître paradoxal, mais ça vous permet aussi de vous appuyer sur votre pouvoir d'imagination et de création. Et nous avons le mot apprentissage, et bien par lui-même, il indique de continuer bien de vous intéresser sur des thèmes, des sujets, d'apprendre, de vous former sur ce qui est important et sur ce qui vibre juste pour vous, peu importe ce que les autres pensent, c'est de votre bien-être qu'il s'agit. On avait la carte Chemistry, passion tout à l'heure, et nous avons l'amour ici. Encore une fois, un rebond avec l'oracle du yin et du yang, et ces deux personnes qui sont réunies de cœur à cœur. Donc on a encore les vibrations d'amour, plus qu'important. Le consultant, c'est vous. Ah, on revient avec la carte de l'âge. Donc il y aurait dans votre entourage une personne masculine, puisque cette carte est à l'endroit, et c'est ce personnage-là qui est de mon côté, donc pour vous aussi. Personne masculine, plutôt jeune et plutôt brune. Et les vœux. Les vœux, c'est les souhaits. On va regarder dans le livret ce que cela indique plus particulièrement avec cette carte-là pour les vœux. Donc il y aurait un jeune homme brun qui fait un vœu, un souhait. On va voir de qui ou de quoi. 48. Ah, d'accord. Alors pour cette carte, un vœu a été formulé dans le passé et vient actuellement bousculer la vie du consultant. On avait la carte de la foudre avec le yin et yang. Si la carte vie antérieure se trouve dans le tirage, non, c'est pas le cas. Alors, je continue avec le deuxième paragraphe. Les vœux karmiques sont des promesses et des engagements émis à haute voix ou intérieurement. Lorsqu'ils sont formulés, l'intention est tellement forte qu'ils se scellent dans l'invisible et perdurent dans le temps. Le futur, toutes les prochaines incarnations de l'âme sont impactées par cette formulation puissante. Donc faites attention lorsque vous faites des vœux ou des prières, même si ça vous paraît être que des mots émis, en réalité il y a des vibrations, des fréquences qui sont concentrés sous forme d'égrégores invisibles et qui restent dans le temps et qui un jour finissent par se manifester. Donc faites attention à ce que vous faites au niveau des vœux et des prières notamment. C'est ce qui se produit actuellement. D'accord. Donc les vœux que vous avez formulés par le passé, si c'est positif, tant mieux, vous recevez le positif. Si c'est du négatif et que vous aviez tendance à vous bloquer en disant « je vais jamais y arriver, oh c'est trop dur », bah évidemment ça continue. Donc là, il faut briser cette barrière et vous dire « je vais y arriver, je vais franchir cet obstacle, je suis capable ». Restez dans le positif parce que c'est le positif qui va s'attirer à vous. Alors, vous avez des exemples de formulation de vœux. Oui, je le veux. Je ne veux plus être en couple. J'ai été trop déçue. Bon, on va éviter toutes les formulations négatives. Vous voulez plus d'argent? Oui.
pour vivre, hein, d'accord? Pas que pour votre petit nombril. Et vous voulez vous dévouer corps et âme, alors avec cette formulation, attention, hein, relativiser, bien sûr, c'est d'agir avec votre cœur surtout. Hein, vous voulez agir avec votre cœur. Alors, je vous lis ce qui est écrit. Prenons l'exemple d'une âme qui exprimait jadis ses talents de divination. Parce qu'elle avait été accusée de sorcellerie, elle avait été condamnée au bûcher. Avant de mourir, cette promesse a pu être émise. Je ne veux plus utiliser mes facultés de divination. Aujourd'hui, cela se répercutera sur l'incarnation et l'âme aura toujours ce vœu actif, même inconsciemment. Les difficultés pour exprimer les talents et les difficultés extrasensorielles seront majeures. Autre exemple. Par le passé, une personne a vécu une relation amoureuse douloureuse. Elle a alors énoncé « Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus tomber amoureux ». La promesse fut alors scellée dans l'invisible. Chaque vœu se cristallise dans l'invisible et peut bloquer l'expression de l'âme, l'épanouissement d'une relation ou encore le confort et la richesse d'une vie. Il existe de nombreux vœux, cette liste n'est pas exhaustive. Le vœu de chasteté, le vœu de sacrifice, le vœu de pauvreté, le vœu de souffrance, le vœu d'obéissance, le vœu de célibat, le vœu de refus d'amour, le vœu de silence, le vœu de fidélité, le vœu de vengeance. Ces derniers peuvent créer des schémas répétitifs, des blocages ou des auto-sabotages pour l'âme. La libération d'un vœu est conseillée avec cette carte. Donc là, il vous est conseillé avec cette carte eh bien, de conscientiser quels sont les vœux, les promesses que vous avez émis pour vous ou dans une vie antérieure et qui peut encore vous bloquer aujourd'hui. Il est important pour vous de l'identifier ou de les identifier et de briser ce vœu afin eh bien, de pouvoir continuer d'avancer et de retrouver votre pleine authenticité d'être. Et notamment par la créativité. En deux decks. Émotion positive, ben ça rejoint ce que je vous disais. Restez dans le comportement positif. Évitez les formulations « c'est trop dur, je vais jamais y arriver ». Non, évitez ça parce que dans votre tête, ça se cristallise et dans l'invisible aussi. Restez positif. Dites-vous que vous êtes capable, vous avez toutes les clés, tous les outils pour contourner les obstacles et pour avancer sur votre chemin avec sérénité. On va continuer avec cet oracle, mais cette fois avec la partie soin. C'est comme l'oracle des météores pour celles qui le connaissent. Et c'est en cela que l'oracle de Kevin est intéressant. C'est qu'il fait à la fois guidance et à la fois soin, comme l'oracle des météores. Je le mélange un petit peu. Et je vais laisser Séléné nous choisir la petite carte de soin. À moins qu'elle soit déjà sortie. Je vais demander à Séléné. Coucou Séléné, je m'adresse à toi pour la carte de soin. Est-ce que celle-ci correspond? Eh bien, merci, merci beaucoup. Merci, merci à toi, merci. Merci pour ton petit cœur. Bien, bah on l'a déjà, rapide, efficace. Alors, on regarde ensemble. Eh bien, c'est la même carte, apprentissage, mais cette fois, c'est le chiffre 41. S'inscrire à une formation en présentiel ou en ligne, ça me parle. Oui, oui. Je songe à l'hypnose aussi. Mais c'est une idée qui me traverse l'esprit. Donc, cette carte est pour celles qui songent aussi à s'inscrire à une formation pour continuer d'intégrer de nouvelles connaissances par rapport à votre propre chemin. Hein, et c'est pas forcément ce que peuvent vous demander les agents de France Travail ou quelqu'un d'autre. Hein. C'est vous-même qui décidez, hein, c'est pas la personne en face. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va continuer avec le phénix. Ça sera un tirage en 7 cartes, 3 et 4 hein, pour plus de confort pour vous. Allez, vers un meilleur équilibre avec le phénix. L'oiseau de feu qui est rené de ses cendres. J'ai lu que dans certaines cultures, le phénix a aussi le symbole de la justice. Mais une justice qui n'a rien à voir avec le système judiciaire mis en place par les êtres humains. C'est une justice avec un grand J.
Allez, on cette carte vers un meilleur équilibre. Ok. Vous les voyez bien? Oui. Alors, je regarde pour l'éclairage, hein, c'est toujours pareil. Allez, on y va. Oh, papillon, la transformation, on en revient toujours sur cette même notion de transformation intérieure, hein, qui se poursuit aussi en vous-même, tranquillement, mais sûrement. Et puis le papillon, c'est aussi relié avec le printemps, et justement, on y est. Si vous voyez des papillons qui virevoltent au fur et à mesure de vos promenades dans la nature, dans un parc, c'est un signe aussi pour vous. Non seulement c'est joli à regarder, mais c'est un signe. Bah tiens, en parlant de créatures qui volent, nous avons la communication ici avec les oiseaux. Ah bah oui, hein, ils nous gratifient de leur chant vibratoire chaque matin et chaque soir aussi, entre autres. Donc il est question de communication. Et de troisième œil ici avec l'intuition. Donc c'est continuer votre transformation intérieure, votre intériorité, tout en vous exprimant librement par rapport à vos ressentis, vos perceptions du moment, et en vous connectant de plus en plus avec votre intuition, votre boussole intérieure. C'est votre meilleur allié aussi. Et puis nous avons la couleur bleue, donc portez du bleu si le cœur vous en dit. On a la pièce ici avec l'abondance sonnante et trébuchante. Alors ça peut aussi me dire que vous pouviez recevoir de l'argent, quelque chose d'inattendu auquel vous ne vous attendiez pas. Alors je ne sais pas si ce sera les résultats du loto, je ne pense pas, c'est trop matriciel, on ne va pas se mentir. Hein, mais vous pourriez avoir une petite surprise. L'épiphanie aussi, ici avec ce symbole de l'ampoule et le fameux mot grec Eureka, j'ai une idée, la créativité, on en revient là-dessus. Bah oui, vous n'êtes pas à court d'idées, vous vous êtes même reconnecté avec votre chakra sacré qui est le centre de la créativité. Mais ça peut aussi me dire de manière un petit peu plus matricielle pour ces deux cartes-là, puisqu'on a les pièces avec l'ampoule, et l'ampoule c'est l'électricité. Est-ce que EDF notamment va nous réserver une petite surprise? Je ne sais pas. Bon, petite parenthèse. On en revient à l'objet du tirage ici, avec les personnes aimées de l'autre côté qui sont là, qui vous accompagnent et qui vous protègent aussi à leur manière de temps à autre, quand cela est nécessaire également. Ils ne vous quittent pas, ils sont à vos côtés, petite pensée pour Bébel, pour Mounette. Il y aurait des chats dessinés sur cette carte, ce serait la même chose. Elle est avec toi, Mounette. Il vous communique, hein, en passant par votre troisième œil aussi. Et il vous inspire de nouvelles idées. Oui, oui, ils sont là, ils perdurent dans le temps. De l'autre côté, le temps n'existe pas. Ils sont là, mais en même temps, il faut aussi leur permettre de continuer de s'élever sur les dimensions supérieures. Hein, ça ne les empêchera pas de continuer d'être connectés à vous. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Je vais questionner GG par rapport à ces deux cartes parce que en plus de l'évocation générale, du message général pour vous, c'est vrai que j'ai pensé EDF avec cette image de l'ampoule et des pièces. Merci ma GG, je vais te questionner sur les deux cartes. Est-ce que là, EDF va nous réserver encore une petite surprise avec de l'argent? D'accord. Est-ce que EDF va nous rendre de l'argent? J'ai un nom. Il va nous prendre. Ouais, donc attention encore à une augmentation. Donc faites attention à votre... Alors c'est pas vraiment la consommation, c'est le prix... comment dire? Mince. Le point de livraison.
Voilà, Cécile va me comprendre parce qu'elle travaille, voilà. Le point de livraison, tout ce qui est fourniture d'énergie et le prix de l'abonnement, ils vont encore taxer dessus. Donc faites quand même attention. Pour ceux qui n'utilisent plus le chauffage, vous pouvez baisser les fusibles des chauffages. Bon, c'est ce que j'ai fait, hein. Bref, petite parenthèse fermée, merci Gégé. Y a-t-il autre chose à rajouter par rapport à ces 7 cartes? Merci à toi, merci beaucoup, merci. Donc là aussi, si ça a été clair pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On va regarder en 2 decks. Ah ben on revient encore sur cette carte de fusion des cœurs avec les deux personnes, le masculin et le féminin sacré de cœur à cœur. C'est fou, hein? Ça fait le 3e oracle et elle revient. Donc là aussi, il est très très important de se réunir de cœur à cœur. La vibration d'amour, elle est très très forte. L'amour, la solidarité, l'entraide. Et on termine notre séance avec un nouvel oracle qui nous rejoint. Je vous en parlais au début, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, qui est déjà l'auteur de 2 autres oracles que vous avez vus parmi mes émissions, l'oracle Travaille ta lumière et l'oracle Starseed pour Illumine ta lumière. Bien, alors avec celui-ci, ça ne sera pas non pas en 5, non pas en 7, mais en 6, décidé par ma partie subliminale. Magnifique. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7, GG. Tu m'as dit 6 hier. Oui, GG, tu m'as dit 6 hier. Donc, il y en a 7. Est-ce que tu veux garder toutes les 7? Non. Est-ce qu'il y en a une en trop? Ok. Alors, tu vas me dire avec le pendule laquelle est en trop, s'il te plaît. Tu vas me la pointer. C'est la toute dernière. On garde les autres. Ok, super. Bien. Rapide, efficace, même s'il y en a une qui s'est immiscée, celle-ci, je la pose au-dessus exprès. Je vais faire 3, je pense. Voilà. C'est bon? Je regarde si je les relève encore un peu. Vous les voyez toutes? Oui, allez, on y va pour la première ligne. Découvrons ensemble. Relâche les pétales. On avait la carte libération avec les oiseaux qui s'envolent. C'est un peu dans le même sens. Mais là, il est surtout question, et bien comme le phénix, de transformation, de mort et de renaissance aussi. Parce que tout change. Hein. On en revient sur cette notion de transformation intérieure. Et puis, avec ces pétales qui sont lâchés, c'est du lâcher prise. Les frères de la rose, faut pas oublier hein, qu'il y a aussi la fraternité de la rose. Et là, on est sur l'énergie masculine. Avec aussi la protection, les valeurs d'honneur et de soutien. L'aide. Ah oui, l'aide invisible. Le soutien, on en revient. Et la communauté, ici. Donc, avec cette première ligne, il est question de transformation intérieure, je vous l'ai dit, hein, mais également avec ce lâcher-prise, puisque les pétales, vous les libérez hein, concrètement. Il est question aussi d'énergie masculine, du masculin sacré, avec l'honneur, la valeur de l'honneur, donc comment elle vibre en vous-même, avec la protection. Vous êtes certainement un être qui est protecteur dans l'âme, et un être aussi qui aime soutenir les autres, les aider. Et en parlant d'aide, on a la carte à côté où il est question d'aide invisible, de manière inconsciente ou au quotidien. Vous offrez votre aide à qui en a le besoin et parce que vous le ressentez au fond de vous. Et puis surtout, c'est un acte du cœur. Vous agissez avec votre cœur et ça vous fait le plus grand bien et vous sentez que c'est parfaitement en phase avec ce que vous êtes. La grand-mère, ici. Alors c'est intéressant parce qu'on a la grand-mère et grand-mère. Donc là, c'est aussi un petit clin d'œil de la part de la grande-mère. Moi, je pense tout de suite à Anne.
Anne, la grand-mère de Jésus, qui nous fait un petit clin d'œil. Et par rapport au mot en dessous, eh bien, c'est de lâcher prise. Et puis, c'est surtout de vous abandonner à l'énergie mariale. Mais là aussi, tout est relatif. Gardez bien aussi votre pouvoir pour vous. Hein. Vous pouvez vous connecter à l'énergie christique sans pour autant transmettre tout votre pouvoir. Ah bah oui, on parlait de schéma karmique avec la carte des vœux tout à l'heure. Il est question de lignage, mais le lignage maternel. Il est possible qu'avec des soins énergétiques de votre côté, vous ayez libéré des schémas karmiques maternels. On avait déjà eu le cas dans d'autres tirages. Et ce faisant, vous avez libéré eh bien, des parties subliminales maternelles de votre propre lignée. Ça peut être votre mère, votre grand-mère, votre tante, votre cousine aussi. Ça peut être aussi bien ascendant que descendant. Et il est encore question de guérison, donc quelque part, c'est pas plus mal. Et après Anne, nous avons Maman Marie ici avec nous, avec la mère Rose. Donc elles nous font un petit clin d'œil, l'énergie mariale, l'énergie christique aussi est parmi nous, hein, puisqu'il est question aussi eh bien, de se réunir les uns avec les autres, de compassion et d'humanité. Ça rejoint la notion de communauté, de protection, de soutien aussi, parce que tout est en train de changer en ce moment dans les consciences, avec aussi l'énergie du masculin sacré qui est plus dans l'action et dans l'honneur. On va regarder en deux decks. La réunion, on en revient là-dessus, hein, réunion de cœur à cœur, tous ensemble. Les âmes se reconnaissent les unes les autres. Il y a un partenariat, une amitié qui se crée entre familles d'âmes, entre parties subliminales de même vibration. Et c'est intéressant parce que j'ai fait un tirage pour moi hier avec cet oracle et je retrouve les mêmes cartes ou presque que celles d'hier. C'est assez intéressant. Merci ma Gégé. Oui, c'est un petit clin d'œil de ta part, les mêmes cartes qu'hier. Mais cette fois, c'est pour tous. À savoir que il nous est encore recommandé de continuer un travail intérieur avec ce lâcher prise, avec lâcher les pétales, parce que tout est en train de se modifier, de se changer intérieurement hein, par rapport aux énergies. J'en reviens, petit clin d'œil à l'alignement des planètes, hein, les fréquences. Même si les méchants pas beaux veulent les bloquer, ils n'y arriveront pas. Hein. Parce que là, on parle des fréquences de la lumière, de la vraie lumière, la source, avec un grand S. Nous avons l'énergie masculine avec nous, avec l'honneur aussi, et le soutien, l'aide, la protection, l'énergie de cœur à cœur, on en revient avec la carte du deck, la réunion. Hein. Surtout qu'avec les oracles précédents, on avait la carte amour, passion, chemistry, oui c'est ça, hein, c'est l'alchimie. Si je traduis en français. Donc on en revient encore à ces réunions de cœur à cœur avec le féminin et le masculin sacré. Et puis petit clin d'œil de Anne et de Maman Marie de leur côté avec les cartes la grand-mère et la mère Rose. Merci à vous deux. J'oublie pas Myriam. Hein. Ah, faut pas l'oublier, Marie-Madeleine, elle aussi. Merci beaucoup, merci. Y a-t-il autre chose à rajouter, Gégé? Merci à toi pour ce petit clin d'œil et merci pour le message. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que cet oracle vous a évoqué avec les mots en anglais pour ceux qui comprennent et avec les illustrations, c'est tout à fait possible. Et donc c'est comme ça, j'arrive plus à terminer. Et donc ainsi se termine notre séance vers un meilleur équilibre en espérant que pour vous ça a été pratique et utile et que les messages des différents oracles a été aussi clairs et limpides pour vous permettre, comme le titre l'indique, de retrouver et maintenir votre équilibre intérieur à vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance. D'ici là, évidemment, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la séance. On se retrouve donc dans 4 semaines, si le cœur vous en dit. Et surtout, c'est très important, prenez soin de vous.